Allez, bienvenue à tous. Qu'est-ce que tu vas retenir de la grand-messe de ce matin ? Plein de belles choses, plein de valeurs, du fun, des projets, plein d'autres choses, du positif, comme d'habitude, à chaque grand-messe. La présentation des nouveaux arrivants. Beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de nouveaux projets. Le message le plus important, c'est qu'il y a une urgence climatique et qu'on va changer la boîte pour l'urgence climatique. Qu'est-ce que le Secours Populaire fait à Next Décision ? Alors nous avons monté avec Next Décision un partenariat tout à fait chaleureux puisque en fonction du nombre de jours de travail des consultants, ils nous versent une certaine somme et ça nous permet d'offrir là cette année 4500 repas et au total une trentaine de milliers de repas depuis le début de notre partenariat. Next Décision, une entreprise à valeur. Exactement, mais c'est pour ça que ça s'est développé. Ça fait partie de la tenue officielle, la banane licorne ? Oui, c'est la mascotte de Next Décision, quoi. Hyper corporate, non ? Et ce qui est dingue, en fait, c'est que ça va plus loin que ce que fait le marketing naturellement, en fait. Alors cet escape game, comment ça se passe ? Pour le moment, très bien. Il nous reste deux à trouver. Les indices sont un petit peu compliqués. On a du mal à bien comprendre si c'est les nôtres ou pas. Cohésion d'équipe, on sort l'apéro et on sera bon. On a l'esprit d'équipe, donc on sait aller chercher les infos où elles sont. Bon, ça s'est bien passé, on s'est bien partagé les tâches, on a bien communiqué. C'est très sympathique. On a cherché pendant à peu près 10 minutes et puis maintenant on a lâché l'affaire, on cherche plus, on vide les boîtes. Donc il y a grosse triche en fait. Peut-être, c'est possible. Il y a eu un abandon, elle s'est enfuie, elle s'est échappée. Du coup, on n'est pas dernier. On a malheureusement écrasé la concurrence, mais on a été fair play, du coup on a pris notre temps pour apprécier la victoire. Ouais. C'est bientôt l'apéro. On est objectif planter tous les fruitiers et les arbres que vous avez sur votre zone. Ça va les aider à passer la bécamette. Le team building, en gros, c'est à nous de nous organiser, de nous débrouiller. Donc, on se répartit les divers tâches de creuser, mesurer ou planter les arbres, parce qu'il y a des règles assez strictes, de savoir qui va mettre les bâches, comment on s'organise. Donc, il y a ça tout simplement. Puis, il y a le fait qu'on aide un maraîcher à s'installer. On a tous tout fait en fait. Donc, c'est ça qui était intéressant aussi, parce que moi qui n'avais jamais jardiné, j'ai découvert quelque chose. Est-ce que du coup, tu vas t'y mettre ? Sur mon balcon, ça va être compliqué. Ça, c'est de l'organisation d'équipe, ça. C'est assez rigolo de voir les chefs mettre les mains dedans, parce qu'il y a littéralement de la merde cet après-midi. La praline. Praliné, le praliné. C'est moins sucré qu'on ne le pense, mais c'est tout à fait du praline en effet. Non, moi ça fait qu'un mois que je suis dans l'entreprise, du coup c'est encore beaucoup de découvertes. Et c'est génial, je vois plein de nouvelles têtes, je les vois autre part que dans le travail, donc je peux plus parler avec eux. Donc ça se passe bien pour moi. Il y en a qui ont le cerveau et il y en a qui ont les muscles. Qu'est-ce que tu vas retenir de ce séminaire ? Pas la grande messe parce que je l'ai loupé, mais la convivialité, l'ambiance famille qu'il y a dans une entreprise, parce que c'est ça aussi que je cherche, c'est un travail, de l'argent et une deuxième famille, et je pense que je l'ai trouvé ici. Vraiment, on fait des trucs en dehors du travail. On fait un repas par mois, on sort souvent, donc c'est vraiment très sympa. C'est une devise, c'est ne pas se prendre au sérieux tout en le faisant sérieusement. C'est-à-dire qu'il y a du fun, il y a de la convivialité, c'est une famille, mais par contre, les consultants envoient du patator. On est consultants, donc on se voit pas beaucoup forcément, puisqu'on est tous chez des clients différents. Mais on essaie de se retrouver une fois par mois au moins pour faire des apéros tous ensemble, et ça se passe très bien. Je leur ai lancé un challenge de se déguiser. Donc il y a plusieurs thèmes, le thème des villages, en fait, donc pêcheurs, trappeurs, explorateurs, indiens, et pour ceux qui n'étaient pas inspirés par ces thèmes-là, camping beauf. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. Je pense qu'il y aura du level. Alors pourquoi une licorne chez Next Décision ? Parce que c'est notre mascotte. Elle s'appelle Nexty. Je suis en pleine forme, comme vous pouvez le voir. Comment s'est passé le blind test ?
En fait, j'étais un petit peu occupé à boire du pastis, donc je l'ai un peu raté le blind test, j'avoue. J'adore ce jeu, je connais toutes les musiques, mais je suis incapable de ressortir les titres. Mais on a certaines réponses. Mais on n'a pas eu la chance d'être sélectionné encore. Eh bien écoute, effectivement c'est la 10e année et c'est pas la pire. La première des valeurs c'est le plaisir. C'est est-ce qu'on est en train de prendre du plaisir? Et en fait à partir du moment où tu te poses la question le matin, si tu arrives au boulot, est-ce que tu prends du plaisir ou pas? Si tu n'en prends pas, il faut se poser des questions. Et à partir du moment où tu te dis ça va, je prends du plaisir, c'est que c'est bon. Donc on essaye de travailler le plaisir. Je voulais juste me présenter parce que j'avais écrit un petit truc, donc si je peux me permettre. Je me présente Vincent Guitny, depuis septembre en CDI, j'excelle sur une technologie, la REM variable sur Exactly. Je travaille pour TF1, je suppose que personne connaît. Avec William et Sébastien, depuis je suis leur chef de projet. Recruté par Caroline, je suis dans l'équipe de Brendan, j'ai la sagesse d'un Shaolin et le charisme d'un Sherman. Oh, bien joué.